Salut Isabelle, je suis ravi de te retrouver donc dans mon interview témoignage. Et donc j'aimerais, comme chaque personne qui vient dans cette interview, que tu te présentes, que tu nous dises un peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et en gros qui tu es. Eh ben, bonjour Ayaou. Je m'appelle Isabelle Jaton, je suis en Suisse. Je suis mariée et je suis grand-maman aussi de quatre petits et je suis réflexologue. Ok. Est-ce que tu pourrais donc nous parler un peu des problématiques qui ont fait que tu m'aies contacté au démarrage? En fait, alors je t'ai contactée parce que j'ai beaucoup apprécié comment dire, tes contacts avec le Rav Dinovitch. Et là, j'ai compris que vraiment, il y avait quelque chose à faire entre le corps et l'esprit et que ça suffisait d'être un petit peu complètement déconnecté. Et ce que tu disais me paraissait tellement évident. Et voilà. Et moi, je cherchais aussi un coach au niveau du sport parce que j'avais, après la ménopause, tout ça, j'avais pris du poids, puis je me sentais, bon, moi je suis assez sportive, donc j'aime pas me sentir molle, voilà, un petit peu raplapla. Et je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant il faut que je me prenne un coach pour sportif pour m'aider à perdre ce poids, retrouver un petit peu de vitalité. Et qu'est-ce que ce programme à ton entrée, qu'est-ce que ce programme t'a révélé sur toi-même? Beaucoup de choses. D'abord, la capacité de comprendre qu'on pense être petit alors qu'on est finalement très grand. Ça m'a ouvert des portes énormes. Et ouais, c'est une approche par rapport à toi-même. Je m'occupais beaucoup des autres, peu de moi. Et je me souviens d'une phrase que tu avais dite qui a été pour moi vraiment un électrochoc, c'est que la personne la plus importante, en fait, c'est nous-mêmes, qu'on vient seul au monde et qu'on repart seul au monde. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Donc, on peut s'occuper des autres, mais si on ne s'occupe pas de soi-même, ça ne va pas aller. Le retour de beaucoup de femmes, bon, c'est très féminin, sachant que bon, il y a des hommes qui sont entrés dans le programme, mais bon, la délivrance viendra vraiment des femmes parce que c'est vraiment les femmes qui ont l'humilité déjà de travailler sur elles-mêmes, alors qu'elles ont toutes les forces déjà. Et elles sont déjà hyper travaillées puisque c'est le summum de la création. Et malgré ça, elles continuent constamment à se travailler. Mais le problème que j'ai détecté chez beaucoup de femmes, c'est cette capacité à donner énormément aux autres, mais à pas se donner à soi-même. Et vu que c'est aussi dans l'essence et dans la nature de la femme de recevoir, ça crée un vrai déséquilibre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous commencez à reprendre soin de vous dans tous les domaines, on voit que vous vous révélez et vous êtes à même de donner encore plus. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Oui, ouais, j'ai remarqué. Et puis, je m'attendais un petit peu à ce qu'on me dise, ah, m'a dit, maman, tu penses plus à toi maintenant ou avoir des petits reproches comme ça. Et pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'était, ah, ben maman, on est content que tu prennes soin de toi. On est content de toutes les expériences aussi dans l'alimentation qu'on fait, dans toutes les autres expériences. Et puis, c'est vrai que comme je partage avec beaucoup la famille, quand on se voyait, c'était sympa. T'en es où dans ton programme? Ça crée des liens, je trouve. Oui. C'est là qu'on voit aussi la fonction maternelle. C'est-à-dire comme en tant que mère, et ça je le vois aussi sur toutes les mères, et bon, vous êtes pratiquement toutes mères dans le programme, c'est cette capacité donc voilà de donner à l'enfant, d'être là pour l'enfant, de regarder où. Et puis au bout d'un moment, vous arrivez plus, on dirait, à vous dire bon et moi en fait, qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, et vous vous mettez même dans la culpabilité de ah mais si je commence à penser à moi, on va m'en vouloir que je pense à moi. Et c'était pas la seule à me dire ça, d'accord? Et au final, ça fait tout le contraire parce que les enfants se disent waouh, maman, elle prend soin d'elle, elle se remet en forme. Donc, du coup, eux, ils se sont, entre guillemets, hein, moins sous l'emprise maternelle parce qu'ils se disent, ça y est, maman aussi redevient une femme.
Et du coup, eux aussi, ça les épanouit parce qu'ils se disent, voilà. Et du coup, ça crée des rapports aussi mère-fille ou mère-fils qui deviennent beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus stables et qui remettent une harmonie aussi dans les dialogues dans les familles. Ça, c'est important. Oui, à tel point que j'ai ma fille aînée qui m'a proposé de faire un trek au Maroc ensemble l'année prochaine. Et ben, je trouve ça sympa de faire un trek mère-fille. Est-ce que tu te serais senti capable de ça il y a un an? Non, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens Non. Ah ouais, ben maintenant, ouais, on s'entraîne, on a une force intérieure qui est magnifique. Et puis, oui, oui, c'est ouais, une transformation. Je dirais que c'est vraiment, je suis transformée depuis que j'ai commencé le programme. déjà, je le vois physiquement. Bon, là, c'est bronzé, il fait beau. Et puis même la ligne, tout ça, ça se voit que quelqu'un qui rayonne, c'est-à-dire que en plus, tu étais quelqu'un de très spirituel, tu travailles sur les énergies, ta compagne, on va en parler aussi, ça aussi un peu après. Mais tu vois, en plus, c'est-à-dire qu'en tant que thérapeute, tu vois, on sent en plus que tu rayonnes encore plus. C'est pour ça que c'est pas une phrase égoïste quand je vous disais que c'est la personne la plus importante, c'est vous. Parce qu'au final, oui, c'est vous, parce que il n'y a que vous qui allez pouvoir apporter ce que vous pouvez apporter au monde. Et si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas en place, si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas comme il faut, vous ne pourrez pas le faire. Donc c'est égoïste. Là, ça devient égoïste. Et vous êtes complètement justement dans le recette, dans la bonté quand vous pensez à vous, parce que ce qui va déborder de vous va amener plein de bénédictions autour de vous. Exact. Je pense que tu dois le ressentir. Bon, tu peux nous expliquer aussi un peu ce que tu fais dans la vie? Bah, écoute, je suis réflexologue. J'ai un concept bien à moi parce que je travaille avec les pierres, je travaille avec les huiles essentielles. Là, je vais passer un diplôme la semaine prochaine, d'ailleurs, dimanche prochain. Je passe mon diplôme pour travailler avec le diapason, les diapasons. Je travaille avec les aimants et avec les mains. Voilà, et voilà, je suis réflexologue. Je fais aussi la lecture émotionnelle des pieds. Est-ce que tu peux laisser ton numéro de téléphone au cas où il y a des gens qui sont en Suisse ou qui passent par la Suisse et qui voudraient te contacter? Oui, alors il faut faire le 0041 pour arriver en Suisse. 32 535 53 06. Vas-y, répète-le une fois quand même. 535 53 06. Voilà. Donc, si jamais vous passez par la Suisse et que vous voulez passer entre l'énergie et les mains et la sérénité de la Suisse, eh ben voilà, vous savez où il faut atterrir. Donc, moi, j'ai été donné ici. Donc, je pense que aussi les personnes avec qui tu travailles ont dû le ressentir aussi, parce que je pense qu'il y a des personnes avec qui tu travailles depuis longtemps. Ils ont dû voir aussi le changement. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? Bah, j'ai eu des retours puisque les personnes en général, on part pour un programme bien précis, c'est-à-dire il y a une pathologie, donc on regarde un petit peu combien de temps et quand c'est fini, moi je n'aime pas insister, donc je dis voilà, maintenant c'est fini. Ah bon, déjà, ben non, j'aimerais bien continuer. Et finalement, ça devient des personnes qui veulent chaque mois avoir leur rendez-vous. Ah bah oui, Donc j'ai beaucoup de personnes qui sont très très fidèles. ouais, donc c'est parce que justement tu dégages ce bien-être, parce que bon, moi je suis en contact avec toi depuis pas mal de temps. Tu es quelqu'un de fiable sur qui on peut compter depuis que je te connais, en tout cas depuis qu'on avance ensemble dans beaucoup de domaines. Et puis tu fais ce que tu dis, et puis tu dis ce que tu fais. Et ça aussi c'est important, parce que ce programme-là, il me permet aussi de comprendre ça chez chacun de vous. J'ai un œil de préparateur, d'entraîneur depuis longtemps, donc ça me permet de voir aussi qui fait et qui progresse, et peu importe d'où vous venez, peu importe, eh ben, l'important, c'est le vouloir faire, la volonté d'agir, la volonté d'avancer. Là, j'étais graphique en face des yeux. Bon, depuis que tu es rentré, tu es quand même à moins 10 kilos. Hein. En tour de taille, je crois que tu as dépassé pratiquement les 40 cm de tour de taille. Quoi. Ouais. Et 20 cm à peu près au niveau de ton tour de cuisse. Comment tu te sens dans tes vêtements aujourd'hui? Très très bien, très à l'aise. Est-ce que tu as... Très à l'aise, j'ai perdu de taille. J'ai perdu de taille. Bon, il va falloir que je fasse de la couture. Donc, il y a une partie de ta garde-robe que tu ne peux plus mettre du coup. Trop vendre.
Donc, c'est Bon, c'est bien, c'est l'été. l'été, et puis c'est un bon prétexte pour dire à ton mari, bon, on va faire du shopping. Ouais. Non, lui, il préfère les bijoux. Ah, bon, voilà, c'est génial ça. Mais pareil, il faut revoir les bijoux parce que les doigts ont il faut des nouvelles bagues. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu as découvert au niveau de la communauté, des gens que tu as retrouvés dans ce programme, l'état d'esprit, l'harmonie, les lives, les échanges qu'on a eus entre nous? Bah, écoute, au début, j'y croyais pas trop parce que je suis pas très relationnelle par Internet. Et je trouve c'est vraiment très sympa. Il y a dans cette communauté, mais que des perles, franchement. Des gens magnifiques qui ont. Enfin, moi, je côtoie quand je lis des messages, etc. Je trouve que ça respire la joie de vivre, ça respire. Ouais, je trouve ça très, 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 très sympa. Très sympa. Ouais. Hier, on a fait un live donc avec, bon, on l'a vu avec le Ravdinovitch, on est en train de former beaucoup de choses et on prend conscience qu'il y a un lien qui est en train de se faire naturellement pour des nouvelles personnes qui viennent de rentrer, une émotion. Bon, hier, on parlait avec Yehudi, elle a été hyper émotionnelle. Il y a des choses extraordinaires qui sont vraiment en train de se passer. Il y a des liens parce qu'au final, dans cette génération, tout est fait pour défaire les liens. Et je pense que c'était ta crainte vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est très superficiel, mais dans la réalité des choses, il n'y a rien. Et là, on voit, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont aussi tous ces éveils de conscience, de travail sur eux-mêmes, peu importe d'où ils viennent, des quatre coins du monde, et ça crée des relations et des liens. Ça permet de aussi briser la glace, certains a priori, certains préjugés, parce que dans le programme, il y a tout âge. Il y a des gens qui ont 70 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, de tout type d'âge, de tout endroit différents, qui viennent des nations du monde hébraïque ou qui viennent des Bnei Adam. Et aussi, ça permet aussi de se réunir et de voir à quoi ressemble la planète. La planète, c'est ça. On ne vit pas sur cette planète avec tous des gens dans le même costume et dans le même avion qui pensent pareil. Non, c'est éclectique cette planète. Donc ça aussi, ça rassemble un petit peu ce qui est en train de se passer à niveau mondial, si on enlève les médias, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai beaucoup apprécié les contacts téléphoniques. Les appels que vous avez pu avoir. Les appels qu'on a, ouais, de faire connaissance les unes après les autres, comme ça. Je trouve que ça fait une chaîne de connaissances et c'est très personnalisé. Moi, j'ai vraiment bien apprécié ça. Les contacts, c'est-à-dire les vraies relations qui sont faites en échange entre vous à l'intérieur du programme. Oui, oui. Les amitiés qui sont créées. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le programme et qui ne se lâchent plus. Quoi. Ils sont devenus des vrais. Exactement. C'est extraordinaire aussi. Est-ce que, bon, là, on est à moins 10 kilos sur la balance. Est-ce que tu pensais que c'était possible ou alors si tu avais un a priori là-dessus? Non, mais moi, j'étais partie pour 5 kilos déjà. Je sais. Après, je me dis, bon, 5. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup le yo-yo pendant très longtemps. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, prudence, j'y vais tranquillement et je vais de 5 kilos en 5 kilos. Et là, j'en suis à 10, mais ce n'est pas fini parce que je ne veux pas m'arrêter là. À mon avis, ouais, tu vas pouvoir. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Bon, on a vu avec Muriel, elle a témoigné aussi un peu. Quand elle est rentrée dans le programme, elle m'a dit, mais même pas, tu me fais perdre 1 kilo. C'est impossible, j'y crois pas, ton truc. Bon, aujourd'hui, elle est à moins 20 kilos. C'est pareil pour Yehudi, elle est presque à moins 30 kilos. Bon, et pourtant, bon, ça demande des efforts, c'est un investissement. On ne peut pas dire que ça se passe comme ça. Mais l'air de rien, après, ça devient naturel et on se rend compte qu'on peut moduler son corps à sa guise. Et ça, c'est génial. Si on regarde sur une échelle de temps et qu'on veut pas tout de suite, comme dans une publicité, en pensant que du jour au lendemain, on va se faire une opération, on va perdre 20 kilos. Si on regarde sur une petite échelle de temps, en changeant ses habitudes, on se rend compte qu'on peut moduler son corps à sa guise. Et c'est aussi votre part d'artiste que vous êtes, parce que vous êtes capable de travailler sur votre propre matière. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir travailler sur sa matière. Et moi, j'appréhendais un petit peu mon âge parce que j'ai 61 ans. Et je me suis dit, bon, ma vieille, t'es foutue là. Tu n'arriveras jamais plus à perdre quoi que ce soit. Et non, j'y suis arrivée, c'est pas fini et je compte bien encore plus penser à mon âge et puis aller de l'avant. Qu'est-ce que tu as retrouvé sur la dimension, entre guillemets, thoraïque et spirituelle de ce programme? Déjà, est-ce que tu pensais que ça existait un programme où on unifiait justement la partie physique
et travailler aussi sur les choses profondes de la Torah. Est-ce que tu avais déjà entendu parler d'un programme comme ça? Est-ce que tu pensais que c'était en place, ces choses-là? Non, non, alors moi, je pensais jamais que ça existait. Je pensais que chacun avait bien sa petite case délimitée comme ça, mais je pensais pas qu'on pouvait, que tout pouvait s'imbriquer comme ça. Et c'est merveilleux. Est-ce que ça paraît pas une évidence maintenant que tout va ensemble? C'est-à-dire que autant, si tu veux monter dans ta spiritualité, monter dans la matière et être en fait une personne équilibrée, est-ce que ça paraît pas logique de devoir travailler sur tous ces points de manière équilibrée? Est-ce que ça paraît pas juste? Ah, mais oui. Moi, maintenant, si tu veux, j'ai tellement intégré ça que en me promenant, en faisant du vélo, en faisant la cuisine, en faisant n'importe quoi, j'intègre tout. C'est-à-dire, bah, j'ai découvert la hypnose des doutes aussi. Donc, je n'ai plus l'impression d'avoir des moments pour, enfin, j'en ai des moments pour, quand on fait nos prières bien spécifiques, etc. Je dis pas. Mais ça, c'est normal. Je veux dire, quand on a une vie spirituelle, on a aussi besoin de moments où voilà, on fait nos prières le matin, c'est bien organisé, etc. Mais moi, j'ai intégré ça aussi dans toutes mes pensées, mes actes de la journée. Et c'est pas séparé. Et j'ai plus besoin de me dire ah tiens, il faut que je remercie Hachem pour ça. Non, c'est devenu une habitude. Par exemple, on a parlé de l'alimentation élevée. Ben, quand tu fais une bénédiction sur un aliment, tu prends conscience de l'aliment que tu manges. Ça, c'est tout nouveau pour nous. Bien sûr. Exactement. C'est-à-dire que tu as un rapport avec l'alimentation, un rapport, entre guillemets, de respect, en final, de ce que tu manges, de ce que tu absorbes. On raconte une histoire du Baal Shem Tov, c'est que quand il faisait, bon, il a été shochet, le Baal Shem Tov, il faisait donc entre guillemets, il tuait la bête de manière cachère avec la bénédiction, tout ça. Mais on disait qu'avant qu'il tue l'animal, le couteau du shochet était en fait immergé dans les larmes du Baal Shem Tov. Parce que il se prenait conscience qu'il allait retirer une vie et de toute la responsabilité que ça impliquait à chaque fois qu'il prenait la vie d'un animal. Donc c'est ça que nous, on a perdu avec l'industrialisation, l'alimentation de masse et tout, on a perdu ça, c'est-à-dire on mange des âmes, on mange des corps, on n'en a même plus conscience de tout ça. Et quand tu parles de ça, c'est-à-dire d'avoir cet état de conscience que je vis parce que je prends la vie et quelque chose où on me donne cette énergie-là pour vivre et que tu as cet état de conscience, tu es en harmonie complète avec l'univers, donc du coup tu te sens bien. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a découvert la nourriture crue, on a découvert les jus de légumes, et on se sent vraiment en harmonie avec ça. Et on a retiré la viande, et encore là, on se disait, tiens, on mettra que de la viande à Shabbat, et on est en train de se poser la question, ouais, est-ce qu'on ne tue pas une âme animale pour Shabbat? On est en train de se poser des questions. Très compliqué, c'est-à-dire que pour le Shabbat, si tu sens que tu es à la hauteur d'élever la matière, tu peux manger de la viande parce que l'histoire, c'est justement d'élever dans la viande les étincelles qui sont coincées dedans et de monter de stade en stade. Mais pour ça, et tu vois, la question, on voit que vous avez énormément de conscience, c'est est-ce que je vais élever ou je vais pas l'élever? Et ça, c'est tout. Si on sent qu'on est capable d'élever la nourriture et qu'on mange dans l'intention, avec les bonnes intentions, les bonnes cavanotes, il n'y a aucun souci. Mais sinon, il y a un risque de tomber. Et puis, on ne sait pas le problème, toute la chaîne de l'animal, c'est-à-dire ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que si à un moment de la chaîne, il y a une rupture, au final, tu vas manger juste la partie matière de l'animal et tu pourras plus monter les énergies. Donc, forcément, tu vas tomber dans la matière avec l'animal. C'est ça toute la difficulté de manger de la viande et c'est un sujet en soi. On pourrait en faire tout un thème. La majorité du suivi s'est fait en ligne pratiquement. On s'est vu que à distance. On ne s'est pas encore vu. Bientôt, Bezrat Hashem, on va se voir. Ouais, j'espère. Comment tu as senti ce suivi? Est-ce qu'à distance, tu as pu donc travailler, avoir tes résultats, ressentir que tu faisais partie de ce programme? Est-ce que tu peux nous partager cette expérience? Ben, c'est ce que j'apprécie énormément avec toi, Eliaou, c'est que on peut te contacter, tu réponds, tu es présent, tu peux être n'importe où, tu es là, tu réponds à nos questions.
t'es vraiment le coach, mais pas simplement le coach physique. Tu es vraiment un coach aussi qui nous accompagne moralement. On a passé des épreuves, tu es là pour nous soutenir. Et c'est vraiment important aussi d'avoir ce côté. On se sent presque intime alors qu'on fait partie d'une communauté, mais tu réussis à faire passer cette bonne relation avec nous. Ça, j'apprécie énormément et je te remercie pour ça, vraiment. Parce que d'une part, je le fais avec amour, j'aime ce que je fais. Et moi-même, j'ai besoin aussi des fois, et donc je comprends ce que vous ressentez, qu'il y ait des personnes qui soient bienveillantes et qui me poussent vers l'avant. On a tous besoin de ça. De toute façon, on l'a vécu avec nos parents. On attend tous que notre père, notre mère nous pousse quand on est petit, passe des moments et de l'attention avec nous. Et c'est comme ça qu'on grandit. Parce qu'un enfant qui manque d'attention, qui est le gros problème actuel parce qu'on les met devant des écrans, mais ils n'ont plus l'attention des parents, bah, il est triste. Et on a besoin d'avoir de l'attention et de sentir que on est important aussi pour quelqu'un. Et pour moi, vous êtes important. Quand je vous vois grandir, je vous vois évoluer, bah, je me développe avec vous aussi. Et c'est pour ça que je prends vraiment à cœur ce que je fais. Et comme vous dites, on va plus loin, c'est pas que sur la partie physique, on travaille plein de domaines différents. Et du coup, on devient très, très proche. On crée vraiment un état d'esprit de famille. Et c'est ce que je disais hier dans le live d'hier, c'est que des fois, on en arrive même presque à partir de certains événements, je le ressens, je sais pas si vous le ressentez comme ça, à ressentir comme une télépathie qui se fait sur certains événements de la vie parce que nos échanges, des fois, ont été tellement profonds qu'on peut ressentir qu'à certains moments, c'est comme si on était connecté. Oui, ouais, ouais. Moi, je me souviens du Shabbat que vous aviez fait, ou bien de ton mariage, etc. Mais on était vraiment tous connectés. Moi, je suis restée jusqu'à je ne sais plus quelle heure du matin. Il n'y a que les descentes de ski que je regarde en direct comme ça. Mais là, j'étais vraiment connectée à la communauté. C'est magnifique. Je voulais vous faire partager tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a été tous enfermés pendant 2 ans. Notre vie se passe pour peut-être un tiers de la vie derrière des écrans. Et on a besoin quand même de ce contact social. Et on se rend compte que, OK, bon, c'est vrai qu'on rentre dans une génération virtuelle et synthétique. Mais l'air de rien, l'âme passe à travers tout ça. L'âme est quand même conservée. Et si on arrive à être authentique dans nos relations humaines, et ben, malgré qu'on soit enfermés un peu tous dans des écrans, parce que c'est des prisons, hein, faut bien comprendre qu'on est un peu dans des prisons, c'est ce qu'ils sont en train de faire petit à petit, notre âme, elle est plus forte que ces prisons, et même si on était dans des cellules, imaginons qu'on soit vraiment des prisonniers, on arriverait quand même à communiquer derrière nos barreaux et avoir des échanges profonds au niveau de l'âme. Maintenant, une personne, par exemple, qui regarde ce live et qui hésite par exemple, encore à tenter l'aventure de la Fight Night, à rentrer dans ce qui est en train de se passer. Et tu vois que tu le sais avec le Rav Dinovic, ça commence à prendre une ampleur extraordinaire. Et qui hésite, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Ben, moi, je lui conseillerais de ne pas hésiter parce que c'est la base de l'ERLERA. Voilà, c'est la base. On a beau étudier, si on ne le fait pas concrètement, on passe à côté. Donc, l'ERLERA vient vers toi, c'est d'abord apprendre qui suis-je, où vais-je. Et ça, oui, on doit le faire. C'est un devoir de le faire. C'est la chose qui manque, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai écouté aussi des cours de Torah comme vous. J'ai eu un éveil, je fais waouh, ça répond à des questions profondes. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est-à-dire, maintenant que j'ai compris ça, qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Et c'est ça qui est important. C'est ce que j'ai voulu amener dans ce programme, c'est la suite. Vous écoutez des cours de Torah, vous écoutez de la sagesse, parce qu'il n'y a pas que les hommes de Torah qui ont de la sagesse. Il y a des hommes sages partout à travers le monde. Mais qu'est-ce que je fais maintenant physiquement pour me réaliser et de vivre les messages que j'ai compris? Et ça commence par justement, comme tu l'as dit, retourner vers soi, reprendre soin de soi, reprendre entre guillemets la souveraineté de son être pour commencer à devenir un être lumineux et qui traverse cette expérience de vie parce que c'est extraordinaire. Nous, on est habitué à vivre, on est habitué aux humains, on est habitué à la nature. Mais si jamais on n'avait jamais entendu parler de tout ça et on se remettait juste 10 minutes dans la tête d'un bébé qui arrive dans ce monde, mais c'est un monde extraordinaire, c'est un monde surnaturel, on est dans un monde de science-fiction, avec cette nature qui se renouvelle, ce soleil, ces as, ces ondes, c'est extraordinaire ce qu'on vit, mais nous on est tellement blasés qu'on le vit comme si c'était tout à fait normal. On vit constamment dans du surnaturel.
C'est extraordinaire ce qui se passe à chaque moment. Alors, pour moi, Isabelle, tu es une personne exceptionnelle. Tu es une personne qui est fiable. Déjà, je sais que tu es quelqu'un de fiable. Tu es quelqu'un qui est droite. Tu as une vraie remise en question sur toi-même. Tu agis. Tu as une bonté maternelle. Tes enfants, ils doivent être trop contents de t'avoir comme maman parce qu'on sent que tu es maman et que tu es bienveillante et que tu leur as donné tout l'amour du monde. Et ça se sent. Tu émanes, tu vois, de ça. Donc vraiment, reste consciente de ça. Je pense que dans l'avenir, tu vas avoir une grande place dans beaucoup de choses. Tu vas pouvoir aider beaucoup de femmes, beaucoup de couples, beaucoup de personnes à s'aligner par rapport au propre chemin que tu as fait. Donc, ne lâche pas cette voie que tu es en train de prendre. Continue à travailler sur toi-même, mais n'oublie surtout pas que le plus important, c'est d'abord que la bénédiction soit d'abord en toi. Et sans aucune culpabilité de ce qui t'entoure. Après, tu pourras aider les autres. Et je pense que pour tout le monde, c'est la même chose. On ne peut absolument pas aider les autres si nous-mêmes, on est en défaillance parce qu'on ne va pas les aider, on va les enfoncer encore plus. Donc vraiment, ça a été un grand plaisir d'échanger avec toi. On a encore une aventure qui nous attend, on n'a pas fini. Ouais. On continue ensemble. Et j'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt en Suisse avec le Rav Dinovitch, organiser quelque chose de très sympathique. Et j'ai l'impression que ça va arriver plus vite qu'on imagine. Et pouvoir te voir aussi bientôt en Eretz Israël. Amen. À très bientôt. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Eliaou. À très vite. À très bientôt. Purchase your tracks today.